Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance où l'on va aller voir quels sont les changements qui arrivent dans votre vie, dans les jours prochains, dans les semaines à venir. Alors vous allez avoir le choix entre 3 plumes. La plume bleu roi avec le mot manifestation en choix numéro 1. La plume violette avec les mots aide céleste en choix numéro 2. Et la plume fuchsia avec le mot insouciance en choix numéro 3. Laissez-vous guider par la plume qui vous appelle le plus, par le mot qui vous parle le plus également. Vous pouvez être attiré par plusieurs choix. Vous pouvez également écouter les 3 choix et prendre les messages qui vous parlent le plus. C'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Il n'y a pas d'hasard, donc lorsque vous tombez sur cette vidéo, que ce soit au moment où j'édite cette vidéo ou plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, eh bien cette vidéo est toujours valable puisqu'elle est en tirage intemporel. Je vous laisse le temps de faire votre choix, écoutez votre cœur, voyez quelle plume vous appelle le plus et je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi la plume le bleu roi et ce mot de manifestation. Alors, cette plume bleu roi, c'est la première plume qui est tombée lorsque j'ai demandé pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, eh bien, quel est le changement ou les changements qui arrivent pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Eh bien, c'est la plume bleu roi qui est tombée en premier. Donc ici, pour vous qui avez choisi cette plume, ça représente ici votre capacité de manifestation. Votre capacité à manifester vos rêves, à manifester ce que vous désirez dans la matière. Donc ici, ce grand changement, ou l'un des grands changements, puisqu'on verra plusieurs oracles, l'un des grands changements qui arrive à vous ici, c'est le fait de pouvoir manifester ce que vous désirez. Vous allez aussi prendre conscience dans les jours à venir, dans les semaines à venir, que vous pouvez manifester ce que vous désirez dans votre vie. Vous avez une créativité à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à comprendre que vous créez la vie que vous désirez. Et sur les jours à venir, ce qui va changer, c'est que vous allez prendre conscience de ce pouvoir de manifestation que vous avez. Il va vous apparaître pas mal d'idées. On vous invite à noter ces idées ici, peut-être sur un petit carnet, sur une feuille, mettez peut-être ces idées aussi ici, par exemple sur votre frigo. Vous voyez toutes les idées qui viennent à vous. Et vous verrez que dans quelque temps, eh bien, ces idées vont pouvoir s'ancrer dans la matière. Donc il y a vraiment un réel pouvoir de manifestation qui vient à vous dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Vous allez pouvoir manifester ce que vous désirez dans votre vie. Et puis ici aussi, avec cette plume bleu roi, eh bien, on vous annonce également une ère beaucoup plus prospère qui arrive à vous dans votre quotidien. Plus d'abondance, effectivement, puisque le fait de manifester vos rêves va vous amener vers une abondance également. Alors on va voir avec d'autres oracles ce qui arrive à vous comme changement dans votre vie. Pour vous, le groupe numéro 1. Alors quel changement arrive dans votre vie ? On a déjà la première carte qui s'est retournée, c'est la carte de la liberté. On va voir s'il y en a une autre qui veut venir. Et on en a 2. On a la douceur et la méditation. Alors ici, avec cette carte de la liberté, on sent que vous allez pouvoir
retrouver plus d'indépendance dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Vous n'arriviez peut-être pas jusque-là à déployer vos ailes. Vous étiez un petit peu coincé ici, peut-être dans un passé, peut-être dans de fausses croyances, peut-être dans une relation étouffante et enfermante également, alors que ce soit une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. On sent ici des personnes qui ont un manque de liberté, un manque d'autonomie, un manque d'indépendance. Vous avez l'impression d'être prisonnier d'une situation, d'une relation, peut-être d'une activité professionnelle. Et le changement qui arrive à vous ici, eh bien, c'est de réussir à retrouver une liberté. Vous allez réussir à déployer vos ailes, à retrouver plus de fluidité dans vos actions, dans vos mouvements. Vous allez réussir aussi à créer ce que vous désirez. Donc, une reprise de liberté ici, le fait de pouvoir déployer ses ailes, c'est ce qui arrive à vous dans les jours à venir. Et puis, ce que vous allez comprendre aussi ici, c'est que vous devez, pour pouvoir retrouver votre liberté, vous allez comprendre que vous devez vous libérer des pensées limitantes, des croyances limitantes également. Vous allez comprendre que vous devez sortir un petit peu des cases aussi, peut-être laisser cette créativité qu'il y a à l'intérieur de vous, cette originalité s'exprimer. Vous reprenez votre liberté ici et vous allez tendre aussi vers plus d'authenticité également. Vous comprenez aussi que vous devez vous libérer de vos peurs. C'est ce grand changement, cette prise de conscience ici de ce qui vous empêche de ressentir cette liberté. Vous voyez, on a encore cette plume ici qui est synonyme de légèreté, qui rappelle aussi les plumes de l'oiseau qui, lui, prend son envol, qui est libre, qui déploie ses ailes. Et ici, ce changement qui arrive à vous, c'est ça, c'est votre capacité à retrouver une certaine liberté, à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et du coup de ce qui vous empêchait aussi de déployer vos ailes. Alors ensuite, vous avez eu la carte de la douceur. Alors ici pour vous avec cette carte, eh bien, on a encore une fois cette notion de légèreté, de tendresse, de douceur, de pureté également. On a aussi ici une notion d'amour, de paix également. Donc ce qui vient à vous, c'est encore une fois plus de légèreté, plus de douceur, plus d'amour. Parce qu'on sent ici des personnes qui ont été endurcies par les épreuves de la vie, qui ont été obligées peut-être de mettre une carapace autour d'eux, une armure. Vous avez été obligé de vous protéger parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves et des épreuves très difficiles. Mais ici, ce qui arrive à vous dans les jours à venir, c'est le fait de pouvoir remettre plus de douceur, plus d'amour dans vos relations, mais aussi à l'intérieur de vous. Peut-être aussi que vous êtes des personnes qui, bien sûr sans jugement les amis, mais vous êtes un peu dur envers vous-même. Vous êtes exigeant. Vous avez du mal aussi peut-être à vous accorder des moments de douceur, des moments de bien-être. Et ici, dans les jours à venir, vous allez prendre conscience de cela et vous allez prendre conscience aussi que, eh bien, vous avez besoin de remettre plus de douceur dans votre vie. Et à l'intérieur de vous également. Vous allez, vous allez vous accorder plus de moments pour vous, de moments où vous prenez soin de vous, soin de vos énergies. Vous allez aussi être beaucoup plus dans la bienveillance, dans la douceur envers vous-même, plus dans la compassion également envers vous-même, plus indulgent.
Ça vous permettra aussi d'être plus indulgent et dans la bienveillance également avec les personnes qui sont autour de vous. On vous dit ici que le monde a cruellement besoin de douceur, de tendresse, de bienveillance. Et c'est ce qui peut rendre meilleure la vie. Cet amour, cette douceur, cette gentillesse, cette bienveillance. Puisqu'on est dans un monde qui est très dur. Et si chacun pourrait ramener cette douceur, eh bien le monde s'en porterait que mieux. Et dans les jours à venir, vous comprenez tout cela. Vous comprenez l'importance de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse. Et puis, vous avez eu également la carte de la méditation. Alors ici, avec cette carte, on sent que vous allez vous recentrer. Vous allez vous accorder aussi du temps pour calmer vos pensées, pour éclaircir vos pensées. Vous allez prendre du temps peut-être pour marcher dans la nature, pour vous reconnecter avec vous-même, avec la nature. Vous allez avoir envie aussi de méditer. Parce que on sent ici des personnes qui sont très très actives, qui sont même trop actives. Votre mental ne se repose jamais ici. En tout cas jusqu'à maintenant. Vous aviez tendance à énormément réfléchir, à énormément cogiter. Et ce qui va changer là, c'est que vous allez comprendre que vous avez besoin de calmer ce mental. Calmer ce mental, ça vous permettra de manifester, de comprendre ce que vous désirez et de pouvoir le manifester. Calmer votre mental, ça va vous permettre aussi ici de voir ce dont vous devez vous libérer, ce qui vous empêche d'avancer. Calmer votre mental, méditer, ça va vous permettre aussi de comprendre que cette douceur est importante. Donc on a une manière d'aborder la vie, les situations qui va être complètement différente pour vous dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Vous allez comprendre que vous devez calmer votre mental, que le fait de faire cela, ça va vous permettre une plus grande lucidité ici dans des situations, dans des relations. Donc ce qui vient à vous également, c'est une grande lucidité, une clairvoyance dans ce que vous devez faire, dans la direction que vous devez prendre. Vous allez être aussi... vous voyez, vous comprenez aussi que si vous êtes rempli de doutes, si vous êtes rempli de colère, de peur, vous ne pouvez pas être réceptif, vous ne pouvez pas être à l'écoute de votre intuition. Et donc en calmant tout ça, en faisant le calme à l'intérieur de vous, vraiment en allant en profondeur, ici tout va devenir plus clair pour vous. Donc une meilleure clairvoyance sur la direction à prendre, sur ce que vous devez faire pour pouvoir vous libérer de situations, de personnes, de schémas limitants, peut-être d'un passé qui vous empêche également d'avancer. Donc de très très belles énergies qui viennent à vous ici, de très beaux changements à l'intérieur de vous et dans votre manière ici d'aborder et de voir les choses. Alors, on va prendre bien d'autres messages également qui veulent venir avec d'autres oracles pour vous. Donc, quels sont les changements qui arrivent pour le groupe numéro 1 ? Quels sont... Oh, là on en a trop. On va prendre un message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Le groupe de la plume bleu roi. On en aura 2. Alors, voyez, on a encore une fois ici retrouvé un calme souverain.
Alors ici, on voit bien que vous allez pouvoir retrouver ce calme à l'intérieur de vous. Ce calme qui vous permet de, voyez, d'être maître de votre vie. On a ici le trône, la couronne, et vous, assis dessus. Donc vous retrouvez votre calme, les pensées vont s'éclaircir également dans les jours à venir, et vous allez pouvoir être maître de votre vie. Et justement, ici, la carte que l'on a ensuite, c'est l'affirmation de votre légitimité. Vous allez pouvoir affirmer vos idées, affirmer ce qui est important pour vous, dire ce qui est important pour vous. Alors, il ne s'agit pas ici de le faire dans la force, mais justement dans la douceur. Vous comprenez tout cela et ça vous permet d'être le souverain de votre vie, de reprendre votre vie en main. Vous voyez, de comprendre que vous avez cette capacité de manifestation. On a ici un petit peu, pour moi, un as de bâton ici. Donc, de nouvelles passions peut-être qui vont arriver également pour vous. Le fait de pouvoir manifester ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer. Donc ici, ce qui vient à vous comme changement, c'est réellement le fait de reprendre votre vie en main, de reprendre votre pouvoir, de trouver ce calme également ici qui vous permet d'aller de l'avant. Vous allez réagir aussi aux situations, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez une personne qui réagissait sur le coup de l'émotion. Un petit peu, peut-être sans trop réfléchir. Et ici, vous allez réussir à calmer vos pensées, à retrouver un calme à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre de réagir et d'agir avec un calme qui vous permettra d'avoir de meilleurs résultats dans les situations et dans les relations qui sont autour de vous. Et le fait aussi ici de reprendre votre pouvoir, d'affirmer votre légitimité, de vous sentir aussi légitime dans les projets que vous allez mettre en place, dans les relations qui sont autour de vous également. Vous allez reprendre votre place ici, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Alors, on va prendre un autre oracle également pour continuer ici. On va voir quel est le changement qui arrive à vous. Qu'est-ce qui va changer encore ici dans votre vie, dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Quel changement pour le groupe numéro 1? On va prendre un message. Et pour vous ici, on a eu la carte de la respiration. Alors, ce que l'on vient vous dire ici avec cette carte, c'est encore une fois ici de méditer. Vous voyez ce personnage ici qui est en méditation, qui est en connexion ici, qui arrive à éclaircir son mental. Vous voyez, en respirant, en se recentrant ici, tout devient plus clair. Donc ce que vous allez réussir à faire, ce qui va changer ici dans les jours à venir, c'est bien de réussir à comme désembrouiller, enlever ce brouillard que vous aviez devant les yeux, qu'il y avait aussi dans votre esprit. Vous allez enlever tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de manifester, tout ce qui est désuet, tout ce qui ne vous sert plus. Et ça va vous permettre de vous affirmer, ça va vous permettre réellement de trouver un calme à l'intérieur de vous. Et ce calme que vous allez réussir à faire dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ça vous permet de prendre tout simplement votre envol. Et d'être dans vraiment de meilleures énergies. C'est ce qui arrive à vous très bientôt. C'est le fait de retrouver votre calme, d'avoir beaucoup plus de lucidité, d'être,
vous allez réussir aussi, voyez, à retrouver une certaine confiance en vous, comme le disait cette carte aussi, à affirmer votre légitimité, à prendre votre place. Vous voyez, le fait de désencombrer tout ce mental ici, ça vous permet de sortir d'une obscurité ici, de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir plus de lucidité sur ce qui vous entoure, sur les situations dans lesquelles vous vous trouvez, sur le chemin, la direction à prendre également. Alors, on va prendre quelques derniers messages pour vous, groupe numéro 1, pour conclure votre tirage. Alors, quel changement arrive pour vous? Ici, on vous dit « je crée et j'accueille des relations réciproques ». On vous parle ici d'égalité, on vous parle d'équilibre qui revient à vous ici dans les échanges. Alors, d'une part, un équilibre qui va revenir à l'intérieur de vous ici par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, vous retrouvez plus d'équilibre puisque vous allez réussir à calmer ce mental, à reprendre votre place. Donc, on sent ici un personnage qui maîtrise les choses, qui maîtrise son équilibre. Et on sent aussi ici que vous allez avoir envie donc de créer des relations dans lesquelles il y a cet équilibre, dans lesquelles les échanges sont réciproques également. Puis ce qui arrive à vous aussi, c'est de réussir à poser des limites saines, à établir des limites saines ici par rapport aux relations qui vous entourent. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à définir ces limites. Vous n'arriviez pas à dire ce qui est important pour vous, ce que vous ne voulez pas non plus dans votre vie au niveau relationnel. On sent que des limites qui sont floues, qui ne sont pas bien installées ici, eh bien ça crée de la confusion, ça crée de la disharmonie, ça crée des soucis ici dans le domaine relationnel. Mais lorsque vous arrivez à poser des limites saines, lorsque chacun sait quelles sont vos limites, eh bien, vous avez des relations qui sont beaucoup plus saines autour de vous. Et le fait de reprendre votre pouvoir, le fait d'affirmer votre légitimité, de reprendre confiance en vous également, ça va vous permettre de poser des limites saines. Ça ne veut pas dire que vous allez vous imposer en force ici. Ça veut juste dire que vous allez réussir à exprimer ce qui est important pour vous, ce que vous désirez dans des relations, ce que vous ne pouvez pas non plus accepter, tout simplement vos limites. Et ça va permettre aux relations qui sont dans votre vie de s'assainir et de retrouver justement un équilibre. Il s'agit aussi ici, eh bien vous voyez, on est dans aussi retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir. Peut-être que vous avez du mal à donner ou peut-être que vous avez du mal à recevoir. Il va s'agir ici de vraiment trouver un équilibre. Peut-être que vous avez besoin aussi, ce qui va arriver à vous comme grand changement, c'est que vous allez peut-être prendre conscience bien que vous pouvez aider certaines personnes autour de vous. Peut-être ce que vous allez prendre conscience aussi, c'est que lorsque vous vous sentez, lorsque vous reconnaissez vos limites aussi, bien, acceptez et demandez et acceptez de l'aide autour de vous. On sent ici un changement de dynamique dans vos échanges. Vous retrouvez beaucoup plus d'équilibre. Vous allez réussir à vous libérer de schémas relationnels ici qui vous empêchent d'avancer. Et vous allez, le changement qui vient à vous ici au niveau relationnel, c'est que vous allez réussir à retrouver plus d'équilibre également à l'intérieur de vous. On parlait aussi de cette douceur que vous allez pouvoir retrouver. Le fait de peut-être stopper ces barrières que vous vous étiez mis autour de vous, de peur de ne pas souffrir, mais du coup, vous bloquez aussi les échanges avec les personnes autour de vous. Et vous allez comprendre que l'amour, la douceur, la bienveillance, tout ça est très important dans vos relations avec les autres. Et vous allez aussi aller chercher
des relations où il y a cette réciprocité, cette douceur, cette bienveillance, cet équilibre ici, cette égalité dans les échanges. Alors les amis, on va prendre un dernier message pour conclure votre tirage. Et donc pour cela, on va prendre un petit message du petit oracle des contes merveilleux pour terminer votre tirage. Pour conclure ce tirage, pour les personnes qui ont choisi la plume bleue, quel changement arrive pour le groupe numéro 1. Donc, quel message pour conclure ce tirage sur les changements qui arrivent dans la vie du groupe numéro 1, du choix numéro 1. On va laisser le message sauter, s'il veut bien. On en a 2. Alors, vous avez la petite sirène. On vous dit, un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Ici, on vous invite justement à accueillir ces changements qui arrivent à vous, à sortir de votre routine. On vous invite à répondre à l'appel également. Vous avez énormément de choses à découvrir. Donc n'hésitez pas à le faire. Et vous avez aussi les 3 petits cochons. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Donc soyez toujours en recherche de cette vérité. Soyez vrai également dans les relations qui sont autour de vous, dans les projets que vous mettez en place également, parce que ça vous permettra ici de construire les choses sur des bases solides. Donc soyez toujours dans l'authenticité et la vérité, les amis. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour ce changement, ces changements qui arrivent à vous. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront, pourront vous aider également. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la plume violette et ces mots ici d'aide céleste. Alors, cette plume violette, elle vient vous dire ici que l'un des grands changements qui arrive à vous ici, c'est que vous allez pouvoir mieux communiquer avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez communiquer avec eux et vous allez mieux communiquer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Vous allez comprendre aussi que, que si vous demandez de l'aide, vous allez en recevoir. Et plus vous allez parler, plus vous allez échanger avec vos guides, plus vous allez faire vos demandes, vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des messages. Vous allez comprendre que vous êtes guidé, que vous avez réellement ici cette connexion avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges. Vous allez comprendre aussi que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé dans la bonne direction. Vous allez réellement ressentir cette énergie autour de vous. Donc c'est ce qui va changer pour vous ici, c'est cette prise de conscience que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé et que si vous faites vos demandes à l'univers, vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Donc ça, c'est l'un des changements qui arrivent à vous. On va voir les autres messages pour vous. Donc quel changement arrive pour vous, groupe numéro 2, pour vous qui avez choisi la plume violette. Alors on a la vacuité, on va voir si on a un second message. Oui, et on a l'attraction ici. Alors ici, avec cette carte de la vacuité, ce qui vient à vous, le changement qui vient à vous, c'est de pouvoir retrouver une paix intérieure. Peut-être que pour certains ici, vous vous sentez alourdi par un poids, par un fardeau, par des pensées négatives.
Et ce poids, cette lourdeur que vous sentez à l'intérieur de vous empêche d'avancer librement. Et le changement qui arrive à vous ici, c'est que vous comprenez qu'il est nécessaire pour vous de purifier votre énergie, de vous libérer de ce poids ici, de laisser partir tout ce qui n'a plus raison d'être ici dans votre vie, peut-être laisser partir un passé, laisser aller l'ancien, les vieilleries, ce qui ne vous sert plus. Vous comprenez que vous devez libérer de l'espace ici pour accueillir quelque chose de nouveau. Vous allez comprendre aussi que vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle et que pour pouvoir accueillir cette nouveauté qui arrive à vous, eh bien vous devez faire de la place. Donc le grand changement, un des grands changements qui arrive à vous ici, c'est ça, c'est de pouvoir faire le vide, de pouvoir vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, de libérer d'une part peut-être votre maison, votre espace, votre esprit aussi, de tout ce qui ne vous sert plus. Ce changement qui arrive à vous aussi ici, eh bien, vous voyez, c'est un changement d'énergie. Vous allez accueillir en vous des énergies renouvelées parce que vous aurez fait de la place et vous allez remplacer aussi toutes ces émotions provenant de l'ego par de l'amour. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre d'opérer un changement à l'intérieur de vous, un changement dans vos énergies, et vous allez pouvoir repartir avec des énergies renouvelées et des énergies qui vous correspondent davantage puisque vous aurez épuré, vous aurez purifié, vous aurez nettoyé tout ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie en général. Puis vous allez être guidé également pour pouvoir faire ce travail. Et puis ici, pour vous, on a la carte de l'attraction. Alors avec cette carte ici, on vient nous dire que ce qui va se produire dans votre vie très bientôt, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, c'est que vous allez transformer votre manière d'aborder les choses. Vous allez comprendre que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si vous avez des pensées négatives, si vous vibrez la peur, si vous vibrez les doutes, si vous vibrez la tristesse, eh bien vous allez attirer tout cela à vous. Vous attirez tout cela à vous. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, peut-être que vous étiez dans ces énergies de peur, de doute, de manque de confiance, de tristesse, de dévalorisation de soi. Vous étiez dans un espèce d'auto-sabotage ici. Et ce qui va changer, c'est que vous allez comprendre que si vous désirez quelque chose de positif, eh bien vous devez vibrer positif. Vous comprenez que vous attirez à vous ce que vous vibrez et que vous avez la possibilité de vous créer la vie que vous désirez. C'est aussi un des changements qui va se produire à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre que vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous désirez et que vous allez prendre aussi la décision de choisir votre vie et de commencer à créer votre vie. Donc c'est ce qui arrive à vous, c'est ce grand changement aussi, ce changement d'attitude, de vision des choses, de vibration ici qui arrive à vous et vous êtes justement guidé ici par cette aide céleste pour pouvoir faire ces modifications à l'intérieur de vous et vous verrez que le fait de changer votre manière de voir les choses, le fait de mettre plus de positivité, le fait de transformer votre tristesse en joie, vos peurs en amour, vos doutes en certitude, de retrouver plus de confiance en vous également, eh bien ça va vous permettre de mettre en place ce que vous désirez et vous allez attirer à vous toutes ces énergies bénéfiques. Vous allez être dans une plus grande capacité de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Alors on va voir d'autres messages, donc ce qui vient à vous encore ici avec d'autres oracles. On va voir quels sont les messages qui veulent bien tomber pour vous. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi la plume violette. Alors on va voir quels sont les changements qui arrivent à vous. Ici on a revisité vos expériences passées.
va voir si on a un deuxième message qui veut bien venir. Sinon, on n'en prendra qu'un seul. On a un deuxième. Et on a une aide pour ce passage. Alors ici, ce que l'on vient vous dire, c'est qu'il n'est plus temps ici de vous blâmer, de rester dans une culpabilité, de rester accroché à ce qui s'est passé de peut-être négatif dans votre vie, de positif également. On vous invite ici à vous servir de vos expériences passées pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous invite aussi à vous demander ici, quelles sont les expériences que vous avez envie de vivre, quelles sont les choses que vous avez envie d'attirer à vous. Qu'est-ce que vous choisissez de créer? Et ce changement qui arrive à vous, c'est justement de comprendre que vous pouvez vous créer la vie que vous désirez. Que vous pouvez décider de vous créer un futur lumineux, un futur joyeux. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de modifier le scénario de votre vie. Vous n'êtes pas... il n'y a pas de... Comment dire ici? Ce que vous prenez conscience, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Que vous avez la possibilité de vous créer la vie que vous désirez. On retombe un petit peu ici sur ce même message. C'est ce qui va changer dans votre vie ici, dans les jours à venir, c'est que vous allez prendre la décision de faire chaque jour un pas qui vous permet d'atteindre votre but. Vous allez aussi remettre des pensées positives en vous. Vous allez parler de manière plus positive et vous allez mettre des actions en place en corrélation avec cette positivité qui vient à vous ici. Vous allez sortir d'énergie négative, vous allez sortir de pensées négatives également. Vous allez faire aussi des nouveaux choix qui vont vous permettre d'aller mettre ce que vous désirez dans la matière. Vous comprenez réellement ici, vous allez comprendre dans les jours à venir, dans les semaines à venir, que vous pouvez vous créer la vie que vous désirez. Et puis ce que vous allez comprendre aussi ici, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, c'est que dans chaque épreuve que vous vivez, chaque expérience que vous avez eue ou que vous avez, vous permet de grandir et vous prenez réellement conscience de ça. Vous n'êtes plus ici dans une fatalité, vous n'êtes plus dans une victimisation ici. Vous arrivez à comprendre, vous allez réussir à comprendre que dans chaque épreuve de votre vie se cache un cadeau. Et dans chaque difficulté, dans chaque peut-être étape de votre vie où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas ou que vous n'arrivez pas à mettre en place certaines choses ici, eh bien, c'est peut-être qu'il y a, par exemple, des réajustements à faire ou que vous avez peut-être besoin de changer d'angle de vue sur une situation, sur une relation. Vous comprenez que même si vous avez une épreuve difficile, une difficulté, une stagnation, même si vous vous retrouvez parfois dans des impasses, eh bien, c'est là pour vous faire évoluer. C'est là peut-être pour vous faire changer d'attitude, pour vous faire changer d'angle de vue. Vous arrivez à trouver dans chaque situation, vous allez réussir à trouver dans chaque situation du positif. Et ça vous permet d'aller de l'avant. Ça vous permet de complètement changer vos énergies. Et en changeant votre énergie, en changeant vos vibrations, vous allez attirer à vous davantage d'abondance. Vous allez vraiment réussir à vous focaliser sur le positif de chaque situation. Et voyez aussi, en changeant votre regard sur ce qui vous préoccupe, sur la situation, eh bien, vous allez réussir à changer votre réalité également. Vous allez réussir à... Vous voyez, on sent que vous êtes réellement ici dans une prise de conscience, dans une belle évolution. C'est ce qui arrive à vous, une belle évolution, une élévation, le fait de grandir, le fait d'apprendre de ces expériences, le fait de tirer le positif également et de comprendre aussi que vous êtes capable d'attirer à vous la vie que vous désirez. Alors, eh bien, on continue. On complète les messages. On en a trop.
on va prendre un message supplémentaire avec cet oracle-ci. Un message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel changement arrive pour le groupe numéro 2? On a une carte qui s'est retournée. Et on a eu pour vous la carte d'une histoire sans fin. Alors ici, on continue un petit peu dans les mêmes énergies avec le fait ici de comprendre que ce qui vous empêche d'avancer, c'est par exemple, c'est l'autocritique, c'est l'autosabotage, c'est l'autoflagellation. Vous voyez, vous avez tendance ici peut-être à... comment dire, vous avez peur d'agir, vous avez peur de décevoir, vous avez un manque de confiance en vous, vous avez peur de ne pas être à la hauteur également. En tout cas, vous aviez peur. Et ce qui arrive à vous, c'est de prendre conscience que ce ne sont que des peurs et ce ne sont que des illusions ici. Vous allez réussir à sortir de cette victimisation dans laquelle vous étiez, de cet auto-sabotage également. Et voyez, le fait de prendre conscience que vous pouvez vous créer la vie que vous désirez, ça va vous permettre aussi de sortir de cet état de victime, de ce manque de confiance en vous, de ces peurs également qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre réellement de changer de vibration ici et d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, de retrouver confiance en vous, de pouvoir mettre dans la matière également vos rêves, de comprendre que vous pouvez vous créer la vie que vous désirez. C'est ce qui arrive à vous également comme changement ici. Alors, on prend un message supplémentaire. Vous voyez, c'est comme si vous alliez pouvoir vous libérer. Vous étiez prisonnier ici d'un mensonge, vous étiez prisonnier de votre mental ici qui vous auto-sabotait. Et vous allez réussir à changer de vibration. Alors, on va prendre également un message supplémentaire ici. Et ensuite, on prendra un petit message de conclusion pour vous. Donc, quel changement arrive dans la vie du groupe numéro 2 de ceux qui ont choisi la plume violette, s'il vous plaît? Quel changement? Ici, on a eu 2 cartes pour vous. On va décaler un tout petit peu. Alors, vous avez eu la carte « Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous ». Ici, vous voyez, le changement qui arrive à vous aussi également, c'est que, eh bien, c'est un petit peu le même message, c'est que vous reprenez confiance en vous. Voyez, je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Je ne cache plus mon visage, j'entre dans ma lumière. C'est réellement ici... laissez votre lumière s'exprimer, reprendre votre place, reprendre votre pouvoir, comprendre que vous avez cette lumière en vous qui vous permet d'éclairer le chemin de ceux qui vous entourent, d'éclairer votre propre chemin également. Vous n'affaiblissez plus votre lumière, vous ne vous auto-saboterez plus ici. Vous allez rayonner aux vues de tous. Vous n'allez plus non plus cacher ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Réellement, c'est un changement d'attitude ici. Vous êtes guidé pour pouvoir changer d'attitude, pour pouvoir sortir d'un autosabotage, d'une victimisation, d'illusions, d'un mental peut-être également aussi qui vous faisait croire que vous n'êtes pas capable d'eux, que vous ne méritez pas telle ou telle chose, que vous ne méritez pas l'abondance non plus. Ici, on a 2 cartes très très lumineuses où vous allez réussir à rayonner, vous allez sortir aussi, vous voyez, vous n'allez plus vous cacher, vous allez sortir d'un sentiment de honte,
Vous allez vous montrer tel que vous êtes également. Vous allez être authentique dans vos échanges. Vous comprenez réellement que ce que vous vibrez, vous l'attirez. Vous allez changer votre manière de penser, changer votre manière de vous voir également. Et ça va vous permettre de réellement briller, de pouvoir mettre vos projets dans la matière, de prendre réellement votre place ici. Vous allez aussi vous servir de vos expériences pour pouvoir aller de l'avant. Vous comprenez aussi que dans chaque difficulté que vous avez, eh bien, vous allez pouvoir en sortir beaucoup plus fort. Et vous avez cette force à l'intérieur de vous, ici, qui demande à s'exprimer, que vous ne soupçonniez peut-être pas jusqu'à maintenant également. Et vous allez prendre conscience de cette force que vous avez à l'intérieur de vous. On a de très très belles cartes ici, hein, pour et sensiblement les mêmes messages, c'est-à-dire j'entre dans ma lumière, je rayonne, je n'affaiblis plus ma lumière, je reprends ma place. Il y a vraiment ici le fait de sortir d'un auto-sabotage. Alors, on prend également un petit message de conclusion pour vous les amis, pour conclure votre guidance sur ces changements qui arrivent dans votre vie prochainement. On a eu 2 messages. Alors, vous avez eu la petite sirène. Alors, si je ne me trompe pas, comme le groupe numéro 1. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Ici, on vous invite à répondre à l'appel. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à oser de nouvelles choses. On vous dit aussi qu'il y a énormément que vous avez encore à découvrir et que on vous invite à le faire. On vous invite à aller découvrir de nouvelles choses. Et puis vous avez eu aussi Pierre et le loup. On vous dit « Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que ce que tu ne crois. » C'est ce que je vous disais. Vous allez sortir d'un auto-sabotage, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. C'est ce qu'on vous conseille également ici, d'avoir confiance en vos propres ressources, en votre lumière. Vous avez la possibilité de surmonter vos peurs, vous avez la possibilité de changer votre vie, d'attirer à vous ce que vous désirez. Et quelles que soient les situations qui se présenteront à vous, vous êtes plus fort que ce que vous ne pensiez. Donc ne doutez pas de vous, de vos qualités, de vos compétences, de votre force également. Voilà les amis, j'ai terminé votre guidance sur ces changements qui arrivent à vous très prochainement. J'espère que ces messages vous parleront, pourront vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la plume fuchsia et ce mot de l'insouciance. Alors ici on voit que l'un des changements qui arrivent à vous, dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, c'est de pouvoir retrouver une certaine légèreté ici dans votre vie, une certaine insouciance, de pouvoir vous libérer aussi des tourments, de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Ici, ce que vous allez comprendre aussi, c'est que pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide, eh bien vous avez besoin de cultiver la joie qui est en vous, qui est peut-être enfouie à l'intérieur de vous, parce que vous avez connu des périodes difficiles, parce que vous êtes peut-être aussi en ce moment dans une période qui est très agitée également. Et vous allez comprendre aussi que c'est en lâchant prise ici, par rapport à certaines difficultés, par rapport à certaines situations conflictuelles, que vous allez pouvoir voir émerger une solution ici. C'est tout cela dont vous allez prendre conscience. Qu'en lâchant prise, en remettant de la joie à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors on va prendre également d'autres messages avec des oracles différents ici pour voir quels sont les changements qui arrivent pour vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la plume fuchsia. Alors ça veut parler très très rapidement ici, qu'on a l'abondance. Et on va voir si on a un message supplémentaire, un deuxième message pour vous, qui veut bien venir. Donc quel changement arrive pour vous,
groupe numéro 3. On a l'authenticité. Alors ici, l'un des grands changements qui arrivent à vous, l'un des changements qui arrivent pour vous ici, c'est de pouvoir sortir d'un sentiment de manque, de pouvoir sortir d'énergie de manque. Vous allez être dans une période beaucoup plus faste de votre vie, beaucoup plus prospère. On a cette vague d'abondance ici qui arrive dans votre vie et qui va inonder votre vie. Que ce soit une abondance financière, une abondance relationnelle, une abondance dans les sentiments également, dans les projets, dans ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière, il y a cette énergie d'abondance qui arrive à vous. Donc on voit aussi ici que vous allez pouvoir changer au niveau de vos énergies. Parce que vous allez comprendre que si vous vibrez le manque, si vous avez peur, également, si vous vous sentez en insécurité, eh bien, vous allez attirer à vous ces énergies. Et ce que vous allez attirer à vous, eh bien, c'est justement ce manque dont vous avez très peur. Donc, vous devez réussir à changer tout ça. Et c'est ce qui va se produire à l'intérieur de vous. C'est que vous allez réussir à comprendre que si vous vibrez le manque, vous attirez à vous le manque. Et au contraire, si vous êtes dans cette abondance, dans cette reconnaissance de ce qu'il y a à vous, des trésors que la vie vous offre, si vous êtes dans la gratitude, eh bien vous allez attirer à vous cette abondance. Et ça vous permettra, eh bien, vous allez entrer ici, en fait, le changement qui va se produire dans votre vie, c'est que vous allez entrer dans un cercle vertueux ici. Vous allez comprendre que lorsque vous vibrez l'abondance, lorsque vous vibrez des énergies positives, eh bien vous attirez à vous ce positif. L'un des changements aussi qui va se produire à l'intérieur de vous, c'est que vous allez comprendre aussi votre valeur. Vous allez comprendre aussi que vous méritez cette abondance qui arrive à vous. Et puis, ce qui va être très différent aussi, ce qui va changer ici dans votre vie, dans votre manière d'aborder les situations, les relations, eh bien, c'est que vous allez être en recherche d'authenticité dans les relations qui sont autour de vous, mais vous aussi, vous allez avoir besoin, envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez vous éloigner aussi d'un besoin de plaire à tout le monde. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Et vous allez comprendre que les personnes qui restent dans votre vie, qui vous aiment, eh bien vous aiment pour ce que vous êtes réellement et non pas pour des masques que vous vous mettez dans des situations par rapport à certaines relations. Parce que vous vous rendez compte aussi, vous allez vous rendre compte dans les jours à venir ou dans les semaines à venir que eh bien, mettre des masques, faire semblant, utiliser des filtres, eh bien c'est fatigant, c'est usant à la fin. Et ça demande constamment de réfléchir à ce que l'autre voudrait voir, comment est-ce que l'autre me perçoit, comment est-ce que je dois être pour plaire à telle ou telle personne. Ou, vous voyez ce genre d'énergie-là. Donc ça vous prend énormément d'énergie, c'est fatigant de se placer toujours dans l'état d'esprit de l'autre, dans l'esprit des personnes qui sont en face de vous. Et le fait de vous montrer tel que vous êtes, d'être dans ce détachement par rapport au fait de plaire, de constamment plaire aux personnes qui sont en face de vous, de constamment s'adapter également. Alors, je vais un petit peu relativiser ici, s'adapter, c'est-à-dire se travestir, ce que je veux dire, se travestir pour pouvoir plaire aux autres. Eh bien, vous allez comprendre que lorsque vous êtes authentique, eh bien, vous dépensez moins d'énergie, et puis vous êtes tel que vous êtes. Vous allez assumer votre authenticité, vous allez assumer votre unicité, vous allez assumer votre vérité. Ce qui va changer aussi, c'est que vous allez vous autoriser aussi à, voyez, comme enlever tout le superflu que vous mettiez dans des situations, dans des relations. Peut-être parce que c'était un moyen aussi peut-être de vous protéger. Mais ici, vous allez comprendre que tout ce superflu doit être enlevé et que vous devez vous montrer tel que vous êtes. Et c'est peut-être aussi le fait de retrouver confiance en vous également dans ces prochains jours qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez aussi avoir envie d'aller à l'essentiel dans les relations. Enlever tout le superflu qu'il y a aussi dans certaines situations, dans certaines relations.
Vous allez avoir envie de plus de simplicité, vous allez avoir envie de plus d'authenticité, tout simplement. Ce qui va vous permettre d'être plus aligné également avec l'être que vous êtes, être plus aligné avec votre âme, avec votre cœur également. Alors on va prendre des messages supplémentaires pour les changements qui viennent à vous, groupe numéro 3. Pour vous qui avez choisi la plume fuchsia. Alors, des messages supplémentaires s'il vous plaît. On va voir quels sont les messages qui veulent bien tomber. Quel changement arrive pour vous, groupe numéro 3? On a une première carte, on va voir si on a une deuxième qui veut bien venir. Oui. Alors, pour vous ici, on a la carte revisiter vos expériences passées et on a aussi la carte aventurez-vous dans les profondeurs. Alors ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que vous avez eu ici la même carte que le groupe numéro 2. C'est-à-dire que vous ne devez pas rester dans une culpabilité. Vous ne devez pas peut-être aussi faire porter la faute aux autres. Vous devez vous servir de vos expériences passées pour pouvoir aller de l'avant. Que ces expériences soient positives ou négatives, elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent d'évoluer. Et vous devez vous demander ici ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous créer la vie que vous désirez. Vous avez la possibilité de vous créer un futur joyeux, un futur lumineux, un futur qui vous correspond. Vous avez le pouvoir de tout transformer dans votre vie. Il faut en prendre conscience également. Et c'est ça dont vous allez prendre conscience. Vous allez comprendre que chaque expérience que vous avez vécue jusqu'à maintenant, chaque expérience que vous allez vivre également, que ces expériences soient positives ou négatives, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer. Et puis vous voyez, en étant dans cette dynamique ici d'authenticité, dans cette dynamique de pensée positive, de comprendre aussi que vous attirez à vous ce que vous vibrez, eh bien vous allez comprendre aussi que vous avez la possibilité de modifier votre vie. Vous avez la possibilité ici de modifier le scénario de votre vie. Vous avez la possibilité de faire entrer dans la matière ce que vous désirez. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que, eh bien, vous allez comprendre aussi que c'est à vous de mettre chaque jour quelque chose en place qui vous rapproche de ce que vous désirez voir se concrétiser. Vous allez remettre plus de pensées positives à l'intérieur de vous, vous allez envoyer aussi vous allez parler plus positivement, vous allez mettre des actions en place également pour attirer à vous ce que vous désirez. On sent aussi qu'il y a des changements dans les choix que vous allez faire. Vous allez faire des choix qui vont vous permettre d'aller justement vers cette abondance. Le fait aussi de lâcher tout le superflu ici, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous changez de vibration ici, clairement. Vous comprenez aussi que tout ce que vous vivez vous permet de grandir et vous permet d'évoluer. Et puis pour moi ici également, ce que l'on me dit, c'est que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous allez réellement prendre la décision de changer quelque chose dans votre vie. Il y a une décision importante qui va être prise également et qui vont entraîner des changements significatifs dans votre vie. Alors ça peut être différent pour chacun, mais c'est un changement, c'est une décision qui va être très importante parce que justement ça va amener cette énergie de changement. Et ce qu'on vous invite ici, c'est de vous aventurer dans vos profondeurs.
C'est-à-dire qu'il est temps ici de faire un plongeon à l'intérieur de vous, d'aller chercher, voyez cette sirène ici qui plonge pour aller chercher cette perle. Cette perle est à l'intérieur d'elle. Vous avez les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour opérer un changement que vous désirez dans votre vie. Vous avez besoin aussi de dépasser vos peurs, de dépasser vos appréhensions. Osez suivre la voie qui vous est offerte. Osez suivre vos rêves. Osez aller de l'avant, sortir de votre zone de confort. Voyez, miser sur vos ressources intérieures. Vous avez une perle à l'intérieur de vous. Vous êtes une perle et vous avez des capacités que vous ne soupçonnez pas. Et c'est en allant à l'intérieur de vous, en affrontant vos peurs également, que vous comprendrez toute cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, osez sortir de votre zone de confort, osez plonger vers l'inconnu, et ça vous permettra de saisir de nouvelles opportunités également. On sent qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre de vraiment changer quelque chose dans votre vie. Mais il faut réussir à aller saisir ces nouvelles opportunités, à comprendre toutes ces ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est en étant authentique également, en étant aligné avec ce que vous désirez réellement mettre dans la matière, et bien que vous pourrez aller dans la bonne direction. C'est répondre vraiment ce que vous allez réussir à faire, et ce qui va provoquer un réel changement, c'est que vous allez réussir à répondre à l'appel de votre cœur, à répondre à l'appel de votre âme également, et à aller dans la direction dans laquelle vous devez aller sans laisser vos peurs, vos doutes vous freiner. Le manque de confiance en vous également vous freiner. Puisque on sent ici que ce changement qui arrive à vous, c'est vraiment quelque chose qui va ramener de l'abondance dans votre vie. Alors, on prend également un message supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'informations pour vous. Donc, quel changement arrive dans votre vie, groupe numéro 3 ? Qu'est-ce que l'on a encore à vous dire par rapport à ce changement qui arrive dans votre vie? Et on a ici l'échange de cadeaux. Avec cette carte ici aussi, on sent qu'il va y avoir un changement ici dans le donner et le recevoir. Vous allez trouver un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Vous allez trouver un équilibre aussi entre le fait de... le fait de donner et prendre. Vous voyez, tout est une question d'équilibre. Vous ne pouvez pas que recevoir. Vous allez comprendre que si, par exemple, vous voulez obtenir un résultat ici dans un projet, eh bien, il va falloir vous investir pour obtenir ce résultat. Si vous arrivez par exemple à... Vous voyez, si vous voulez par exemple... Si vous voulez par exemple devenir très fort en danse, je dis, voilà, c'est un exemple, c'est pour que vous compreniez un petit peu la dynamique. Eh bien, il va falloir vous investir, pratiquer chaque jour. Pratiquez chaque jour votre art. Voyez, il y a le fait de donner et recevoir. Il faut donner de sa personne pour pouvoir recevoir. Et vous comprenez comment fonctionne cet échange ici. Et ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Si vous désirez des échanges harmonieux avec les personnes qui sont autour de vous, eh bien qu'il faut que vous soyez dans cette dynamique également. Vous ne pouvez pas que demander à ce que les autres soient compatissants avec vous, bienveillants, etc. Vous devez être aussi, vous, dans cette dynamique, par exemple. Et c'est ce changement d'attitude qui va se produire à l'intérieur de vous. Vous allez aussi comprendre que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Mais il va falloir s'investir, il va falloir donner de sa personne, de son temps,
également pour pouvoir réaliser ce que vous désirez. Mais on sent ici qu'il y a énormément de possibilités qui vont s'offrir à vous. Et vous allez devoir réussir à les saisir. Vous pouvez le faire, vous pouvez saisir ces nouvelles opportunités. Et vous allez réussir à trouver un équilibre ici dans ce que vous recevez, dans ce que vous donnez également. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et le fait de retrouver cet équilibre, eh bien, c'est l'abondance qui arrive à vous également. Alors, des messages supplémentaires pour continuer avec cet oracle, pour continuer et conclure ces changements qui arrivent dans votre vie. Alors, ici on vous dit « Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même ». Alors ici on sent également que ce qui va changer pour vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est que vous allez comprendre que c'est en vous que vous vous sentez en sécurité. C'est de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. C'est de ne plus être perdu, d'être bien avec vous-même. Vous allez comprendre aussi que vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez tendance à vous cherchiez peut-être désespérément un nouveau partenaire, un nouveau foyer, un nouveau travail, de nouvelles choses, toujours en recherche de nouvelles choses ici pour essayer de trouver une certaine stabilité, de trouver une certaine sécurité. Et vous devez vous recentrer sur vous. Pour pouvoir être bien dans les relations qui sont autour de vous, vous devez déjà être bien avec vous-même. Vous devez trouver ce bonheur à l'intérieur de vous. Le bonheur n'est pas à l'extérieur, le bonheur est d'abord à l'intérieur de vous. La paix est d'abord à l'intérieur de vous. Vous devez être votre propre refuge pour que lorsque vous traversez des difficultés, eh bien, vous ne soyez pas dans une certaine non plus dépendance par rapport aux autres, par rapport à des situations, par rapport à des relations. Vous êtes capable d'être votre propre refuge. Vous êtes capable de vous créer vous-même un sentiment de sécurité. Et il va falloir réussir réellement à ne plus chercher votre foyer, votre sécurité en dehors de vous-même. Et ça vous permettra d'enlever une certaine dépendance que vous aviez peut-être dans certaines situations par rapport à certaines relations. Et ça vous permettra d'évoluer de manière beaucoup plus fluide parce que vous aurez confiance en vous, vous vous sentirez bien là où vous êtes. Et ce n'est pas à l'extérieur que vous trouverez votre bonheur, c'est à l'intérieur de vous. Et votre bonheur ne doit pas dépendre des personnes, des situations qui sont autour de vous. Votre bonheur dépend de vous. Et c'est ce dont vous allez prendre conscience également ici, dans ces prochains jours. Donc c'est un changement également à l'intérieur de vous qui va se produire. Le fait de se sentir beaucoup plus en sécurité avec vous-même, le fait de retrouver un équilibre en vous, un équilibre dans vos échanges. Et ça va vous permettre d'aller réellement dans la bonne direction. Alors on prend également un petit message de conclusion pour vous. Donc pour les personnes qui ont choisi la plume fuchsia, pour clôturer ce tirage sur les changements qui arrivent dans votre vie prochainement, un petit message et ce sera celui-ci. Vous avez la chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Vous voyez, par moments, on a l'impression que eh bien, la vie des autres est plus facile ou on a tendance à regarder l'herbe du voisin et on ne prend pas conscience de tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, de tout ce que l'on a dans sa vie. C'est le fait aussi ici d'arrêter de se comparer aux autres et d'être la personne que l'on est réellement, de s'apprécier tel que l'on est et puis de réussir à apprécier ce que vous avez dans votre vie, ce qui est mis à votre disposition sans être dans une dynamique de jalousie, d'envie. Et souvent on se laisse aveugler par des illusions. On a l'illusion que chez d'autres personnes, eh bien que d'autres personnes sont meilleures que nous, que la vie d'autres personnes est mieux. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y a toujours
le revers de la médaille. Parfois, on a l'impression, par exemple, que certaines personnes qui sont riches, eh bien, sont plus heureuses que nous. Et en fin de compte, on se rend compte que non, puisqu'ils ont aussi leurs problèmes et que souvent, ces personnes vivent des tragédies également. Donc, sachez apprécier ce que vous avez dans votre vie. Ne vous laissez pas... n'entrez pas dans une certaine illusion ici. Voyez les choses telles qu'elles sont, soyez authentiques, soyez vrais et comprenez que ce que vous avez dans votre vie et que ces petits bonheurs que vous avez dans votre vie qui sont à votre disposition sont très importants. Prenez conscience de cela également ici. C'est le travail que vous allez faire. C'est changer d'attitude par rapport à ce qu'il y a dans votre vie, par rapport aux compétences que vous avez. Arrêtez de vous comparer aux autres et vous verrez que l'abondance va revenir dans votre vie et vous irez vers de meilleures énergies ici. Voilà les amis, j'ai terminé votre guidance sur ces changements qui arrivent à vous très prochainement. J'espère que ces messages vous parleront, pourront vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages.